L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Bonjour, l'invité de la semaine sur notre radio aujourd'hui, c'est Joël Larafali, président du comité territorial Sport pour tous. Bonjour Joël. Bonjour. Alors Sport pour tous, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, c'est très large, mais bon, c'est l'appellation d'une fédération qu'on dit affinitaire, c'est-à-dire une fédération qui en gros, fait pas de compétition, qui est pour sport le loisir, sport loisir, etc. Et qui a pour leitmotiv tous les sports pour tous les publics. Donc ça laisse une idée du programme de cette fédération. Alors en Corse, ça représente quoi exactement? Parce qu'il y a un comité territorial, ça veut dire que ça regroupe des clubs? Alors en Corse, présentement, c'est 25 clubs et c'est entre 800 et 900 licenciés. Et les clubs bien répartis sur tout le territoire, il y en a dans la zone d'Ajaccio, il y en a dans l'extrême sud, il y en a en Balagne, il y en a dans le Niol, on en a un dans le Niol. Donc principalement, on essaie de développer des activités là où l'offre est la moins importante, notamment en milieu rural. Et on essaie de proposer des choses en milieu rural. C'est toute discipline? Toute discipline. Et tout le monde peut venir ou c'est réservé une catégorie? Tout le monde? Non, absolument, absolument. C'est du loisir, quoi. C'est du loisir. Donc, habituellement, on considère qu'il y a 3 familles d'activités. Donc, il y a les activités de remise en forme. Donc, majoritairement, nos clubs, ils font ce type d'activité. C'est-à-dire qu'on les trouve sur du yoga, de la gym douce, du pilate, des arts chinois, du tai chi, du qigong, etc. Après, il y a le bloc des activités d'opposition et de coopération. En gros, c'est les jeux. Là, on est en train de développer. On a un petit public enfant et on leur propose des activités multisports, dans l'idée d'une éducation à la multi-activité plutôt qu'à la mono-activité. D'ailleurs, pour leur faire découvrir des envies d'autres activités. Alors, pardon. Et ensuite, les activités de pleine nature, principalement, encore, c'est la marche nordique et la randonnée. Alors, il y a un comité territorial. Quel est son rôle? Comment est-il articulé au niveau de l'organisation? Alors, le comité territorial, il a son siège à Luciane. Bon. Il comporte, comme tous les comités, toutes les associations, un groupe de 7-8 personnes qui sont administrateurs et il a 3 salariés. Ce comité territorial, il a pour mission d'abord de représenter la fédération en Corse. Donc on gère, comme tous les autres comités, la prise de licence, le contact avec les clubs, la formation continue des éducateurs, la formation, etc. quoi. Et on a deux actions phares au comité. On a d'abord la maison sport santé. Donc on est labellisé, on fait partie des 500 maisons sport santé au niveau national. C'est récent, ça, hein? C'est récent, oui. C'est depuis milieu 2021, on a été labellisé. Donc à ce titre-là, notre rôle, c'est de convaincre les gens de faire de la pratique physique. Donc on a une mission d'information, de renseignement, etc. Après, on a une mission d'aider les gens à franchir le pas, à recommencer ou commencer une activité sportive. Donc on fait des bilans, ce qu'on appelle des bilans de forme. On aide les gens à prendre conscience de où ils en sont au point de vue de leur forme physique, etc., de leur motivation. Et ensuite, on les accompagne vers les clubs. Et on fait un suivi à plusieurs mois pour savoir si les gens sont convaincus, ils sont rentrés dans l'activité de manière pérenne. Alors vous parliez de 3 salariés, c'est des gens qui ont reçu une formation? Alors, oui, ce sont des gens, enfin, moi c'est une position tout à fait personnelle puisque j'ai eu une formation en STAPS et j'ai aussi enseigné en STAPS. Donc moi je privilégie les gens dans le recrutement, je privilégie les gens de la filière STAPS
et particulièrement là, les gens qui ont fait la filière sport-santé, qui est une filière particulière. Donc tous les 3 salariés sont de cette filière-là. Notre invité aujourd'hui est Joël Raffaly, le président du comité territorial Sport pour tous. Alors on parlait à l'instant de la formation, on parlait de la maison Sport pour tous. Il y a également une formation spécifique pour les formateurs. Alors c'est les encadrants. C'est le deuxième volet de notre activité. On a, comme la fédération est une fédération multisport, on a une volonté de travailler autour des valeurs du sport. Et donc, on intervient sur une plateforme insertionnelle à travers le sport. C'est-à-dire que c'est une pédagogie un peu novatrice qui est inspirée de nos relations, nos excellentes relations avec Paul Orsat. C'est Paul Orsat qui en est l'initiateur. C'est-à-dire qu'on fait de la remise à niveau scolaire, mais autour du sport, autour des terrains de sport, autour des compétitions sportives. Et on aide les jeunes, donc jeunes demandeurs d'emploi de 16 à 29 ans maintenant, à élaborer un projet professionnel, en principe, pour rentrer dans les métiers du sport. Donc les métiers du sport, le principal, c'est éducateur sportif. Mais on leur fait découvrir qu'il y a d'autres métiers. Il y a le métier de journaliste sportif, il y a les métiers de la vente, il y a les métiers de l'entretien des équipements sportifs, etc. Donc chaque année, on a une promotion et on travaille avec une dizaine de jeunes autour de ce concept. Donc c'est une formation diplômante. C'est une formation diplômante. Au bout, on leur propose d'être primo-éducateurs, c'est-à-dire un petit diplôme qui leur permet de travailler immédiatement, et notamment dans les jobs d'été, dans les villages de vacances, les centres de vacances, etc. Alors, il y a cette maison pour tous où les gens peuvent venir, mais vous faites pas mal aussi d'actions de promotion. Vous allez sur le terrain. On se souvient que sur la place Saint-Nicolas, vous avez fait une action. Je suppose que c'est des actions qui se multiplient. Sur le concept maison sport santé, c'est un peu nouveau en Corse. Hein. On était la première, il y en a une deuxième maintenant en Corse du Sud. Mais on était les premiers. Donc c'est un concept qu'on ne connaissait pas. Donc on a eu besoin de se faire connaître vis-à-vis des partenaires institutionnels, des acteurs des réseaux sociomédicaux et puis du grand public. Donc effectivement, on fait des permanences délocalisées, c'est-à-dire que chaque semaine, on fait une permanence en Balagne, une permanence dans le Fiumorbe, et puis des permanences mobiles. On a un petit minibus avec du matériel et on fait des permanences. Par exemple, actuellement, on est dans le Cap Corse, on est à Masinac et on va intervenir dans le Gnôle, on va intervenir dans la Castaniche, etc. Tous les milieux isolés. Donc on déplace le concept maison sport santé, faites du sport et on vous aide. Partout sur le territoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque action comme ça, il y a quand même un petit bilan santé au départ pour dire aux gens, voilà, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, selon votre état, c'est ça ? Il y a un bilan qui est un protocole national qui a été créé par l'ONAPS et dont le principe est de donner à la personne, au départ, son profil vis-à-vis de la forme, ses problèmes de santé, ses problèmes, etc. Et ce bilan, on le refera dans quelques mois pour voir si les choses ont évolué. Et ça sera positif si ça a évolué, parce que ça encouragera la personne dans sa motivation. Le message à faire passer, c'est que le sport, c'est le bien-être, c'est la santé. Oui, on le sait, hein, c'est le bien-être physique. Maintenant, ça pose plus de problème. Pendant longtemps, le sport, c'était l'amusement. Mais là, on se rend compte des effets sur la santé, notamment sur combattre la sédentarité, avec la sédentarité avec ses conséquences, les ALD, le diabète, les problèmes cardiaques, etc. Donc, si on pratique régulièrement du sport, on est dans le cadre de la prévention de la santé. Et puis aussi, ça fait du bien à l'esprit de faire du sport. Et notamment quand on le fait dans un club, donc avec le caractère des relations sociales, rencontrer les autres, passer des bons moments, etc.
Quelles sont les questions récurrentes quand les gens viennent vous voir? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que vous êtes conseil aussi. Oui, alors on a beaucoup de gens, ce qu'on appelle des primos arrivants, c'est-à-dire des gens qui découvrent qu'ils ont envie de faire du sport assez tardivement. Donc ils poussent la porte timidement en disant je ne suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose. Voilà, ça c'est la première approche. Et donc on les convainc qu'ils sont capables de faire quelque chose. Et puis surtout, après, on les oriente. C'est-à-dire qu'on cherche quelles sont dans leur motivation le sport qui pourrait les accrocher. Et donc on ne fait pas que de l'orientation vers notre réseau, mais aussi vers les autres disciplines sportives qui ont fait l'effort de qualifier des éducateurs, comme par exemple le tennis. Le tennis a formé des éducateurs au sport santé, donc l'orientation peut être faite. Récemment, on a parlé du foot en marchant. Foot en marchant, oui. Donc avec la Ligue de football, effectivement, on avait amorcé la première idée d'une convention pour orienter les gens qui seraient passionnés de football, plus particulièrement vers des clubs de football identifiés comme proposant le foot en marchant. Mais il y a des tas d'autres. Hein. Il y a tout ce qui est les marches, les randonnées, etc. Puisque je sais que vous êtes un fan de rugby, on peut imaginer du rugby en marchant. Il y a du rugby. Alors, il n'est pas en marchant. Il n'est pas en marchant, mais il est sans plaquage. Voilà, le rugby santé, c'est du rugby touché ou du rugby flag, où on tire sur la ceinture un petit ruban pour indiquer qu'on a arrêté la personne. Mais c'est quelque chose qui est fortement développé et qu'on essaye aussi de proposer. Hein. On parle sport pour tous aujourd'hui avec notre invité Joël Raffaly, qui est le président du comité territorial Sport pour tous. Et là, un grand événement, c'est le Road Tour qui débarque sur notre île. Il débarque le 5 avril, c'est ça ? Oui, il débarque le 3 avril, mais il sera en activité le 5. Le 5 à Corté, voilà. C'est ça. Alors, donc, en quoi ça va consister ? Alors, le Road Tour, c'est une initiative de la fédération en partenariat avec Paris 2024. Donc, c'est dans l'idée que derrière les Jeux, après les Jeux de 2024, il faudra un héritage. Et l'héritage souhaité par les pouvoirs publics, c'est que beaucoup plus de gens pratiquent du sport. Donc ce camion, il est là pour faire la promotion de la pratique sportive et il tourne depuis 2 ans, 2 saisons sur le continent. Et jusqu'à maintenant, il avait évité la Corse pour des raisons économiques. C'est vrai, tout le monde a l'impression que c'est compliqué de venir en Corse. Et là, cette année, se tient à Ajaccio le 15 avril l'Assemblée générale de la Fédération. Et à ce titre-là, la Fédération a souhaité que le Road Tour vienne en Corse. Et voilà. Il démarre par la Corse d'ailleurs. Hein ? Donc il démarre par la Corse. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver sur ce Road Tour à chaque étape ? Le principe, c'est un camion podium. C'est le principe de la promotion. Donc un camion podium équipé avec une sonorisation, avec des écrans vidéo pour passer des clips sur la pratique physique. Et ensuite, ça sera une animation faite par les salariés du comité, mais aussi les éducateurs de club. Donc on a décidé qu'il y avait 6 étapes en Corse. Ça commence par Corté, puis ensuite la Balagne, il y aura le Calvi. Ensuite on aura Ajaccio au moment de l'Assemblée générale. Puis il reste 2 jours à Ajaccio, hein, c'est ça ? Oui, il reste 2 jours à Ajaccio. Et ensuite il y aura l'extrême sud, il y aura une journée à Bonifacio, une journée à Porto Vecchio. Et ensuite, il terminera par Bastia, où il y aura également 2 jours. À 2 endroits différents. Hein. À 2 endroits différents, c'est-à-dire que la même chose à Ajaccio. On fait une journée dans un quartier prioritaire. La place Jean Casil à Ajaccio, c'est au pied des tours des Salines. Voilà. Donc on espère toucher beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui sont isolées. Et on fait la même chose à Bastia, où on fait ça à Montésor. Et donc, alors, il y aura plusieurs activités, les gens pourront venir essayer, avec toujours au début un petit test médical. Le principe, c'est sur place, il y a un test de forme.
Voilà. Très raccourci, c'est pas celui que fait la maison Sport Santé, mais c'est pour donner une indication où on en est par rapport à sa pratique physique. Voilà. Ensuite, il y a des activités qui sont ouvertes à tout le monde, à tous les publics, c'est-à-dire que les activités qui seront proposées au public peuvent réunir les enfants, les personnes âgées, etc. Voilà. Donc on aura des animations sur les activités d'entretien et de forme, on aura une initiation à la marche nordique, on aura des jeux, on essaye de développer encore le speedball. Speedball, c'est un jeu de raquettes autour d'un mât. Ça ressemble un peu au Jokari qu'on a connu de notre temps. Oui. Mais c'est très sympathique parce que ça permet de jouer seul, ça permet de jouer un contre un ou plusieurs contre plusieurs. Voilà. Donc, on va faire découvrir ces nouvelles pratiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et bien sûr, les gens sont invités à participer. Voilà. C'est en partenariat avec les clubs. C'est en partenariat avec les clubs, oui. Qui viendront sur place pour les clubs, les municipalités, les services des sports des municipalités, etc. Quoi, Donc le but, c'est de faire venir les gens au sport, parce que est-ce qu'en Corse, on est un peu en retard là-dessus, ou est-ce que... Alors, je dirais non. Non, parce que quand on regarde les statistiques, on est une région où il y a le plus fort taux de licenciés. Donc on pourrait dire, la Corse est sportive. Et c'est vrai que tous les sports traditionnels, en règle générale, ils font le plein. Mais il y a des creux, il y a des trous dans ce qu'on dit. Par exemple, on s'aperçoit un départ dans le projet sportif des jeunes sur les cadets juniors. Bon. C'est pas le nombre qui diminue, hein, il n'y a pas moins de jeunes en Corse, c'est leur motivation qui font autre chose. L'adolescence. Voilà. Donc c'est un public à reconquérir, c'est-à-dire les ramener vers une pratique. On dit que la pratique physique, il faudrait que tout le monde fasse 1 heure par jour d'activité physique. Hein. L'éducation nationale a initié cette année une expérimentation dans certains collèges qui est une activité de 2 heures supplémentaires par jour, en plus de l'éducation physique, etc. Quoi. Voilà. Donc, à travers cette idée-là, il y a des publics qui passent à travers les mailles du filet de la pratique sportive, les personnes âgées. Bon, on sait qu'en Corse, on a un taux de population de personnes âgées important, c'est autour de 30%. Il y a une politique régionale d'autonomie pour aider les gens à rester chez eux. Donc ça veut dire qu'il faut rester en forme pour rester chez soi. Il faut éviter de chuter, etc. Donc là aussi, il y a tout un public à convaincre de rester actif jusqu'au bout. Quoi, hein. Et vous le disiez aussi en début d'émission, dans le rural, c'est important aussi. Voilà. Parce que souvent, on est sous-équipé, on ne connaît pas. Il s'est passé une chose, je ne sais pas si on appelle ça l'exode rural, mais petit à petit, les associations qui existaient dans le rural ont disparu. Les clubs se sont regroupés, etc. Donc aujourd'hui, on manque d'offres d'activité physique dans le rural. Je prends l'exemple du Niol. Le jour où on a ouvert un atelier là-bas, on a vu arriver plein de gens. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont en attente d'activité. Donc nous, ce qu'on essaye, alors ça c'est le comité territorial, on essaye de développer des clubs, donc de qualifier des personnes pour les mettre en situation de développer des activités en milieu rural. Alors on rappelle les dates, donc le 5 avril à Corté à la Fac de Sciences, le 8 avril au complexe sportif Calvi-Balagne, 14 et 15 à Ajaccio, donc place Jean Casilli et place du Diamant. Ensuite il y aura donc le car podium qui sera le 18 avril à Porto Vecchio au complexe sportif du Prunello, le 19 à Bonifacio au stade de Musela, et donc les 21 et 22 avril à Bastia, place Saint-Nicolas le 22 et au Boulodrome le 21. Voilà. Notre émission touche à sa fin. On va parler un petit peu des projets, Joël, maintenant, de Sport pour tous. Alors, vous avez déjà énormément avancé en quelques années. Il y a eu le développement déjà avec cette maison Sport pour tous qui fait quand même une belle vitrine. Qu'est-ce qu'il y a comme projet, à part le Road Tour, qui est également un gros projet ?
Voilà. Alors, le roto, on ne sait pas s'il reviendra. Ça, on posera la question à la fédération. Bon, je pense qu'il faut continuer ce type d'événementiel, c'est-à-dire que les gens aient la visibilité que c'est important de faire de l'activité, qu'il y a des solutions partout, même en milieu rural, il y a des solutions pour pratiquer l'activité, il y a des activités adaptées. On n'est pas obligé de faire du 100 mètres en compétition, mais peut-être en athlétisme, on peut faire des choses, on peut marcher, etc. Quoi, hein. Est-ce que vous avez sensibilisé aussi les médecins, par exemple? Parce que quand quelqu'un va voir un médecin, le médecin peut dire « faites un peu de sport ». Est-ce que c'est un métier, une corporation? Paradoxalement, il y a eu beaucoup de prescriptions d'activité physique pendant le Covid. Oui. Bon. C'était un effet d'aubaine. Hein. Oui. Les gens, ils voulaient avoir accès aux salles de pratique. Et pour y avoir accès, la seule dérogation, c'était d'avoir une prescription médicale. Voilà. Oui. C'est un peu plus compliqué de convaincre les médecins de l'importance de leur action, c'est-à-dire de l'orientation, de leur prescription. Ça vient, il y en a de plus en plus. Effectivement, nous, on va essayer de travailler avec l'Union régionale des professionnels. On va essayer, pas de proposer des formations, mais de proposer des informations, des temps de travail communs avec les médecins, avec les infirmiers, avec les kinés, pour qu'effectivement, il y ait un mouvement général de conduire les gens vers les activités physiques. Joël Rafali, merci beaucoup. On rappelle les coordonnées. Si vous êtes donc au carrefour de Crocetta, c'est ça, à Luciane. Oui. Il y a la maison. Les 83 courses des aéroports. Voilà. Et donc, on se donne rendez-vous donc pour la première étape à Corté le 5 avril. Merci Joël, à très bientôt. Merci à vous. Et merci à Auguste qui était derrière la vitre pour réaliser cette émission. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Coursiga International.